Salut Arnold. Est-ce que t'as déjà vu le film La cabine téléphonique? Et pourquoi pas en devenir le personnage principal? Tu es sous la menace d'une arme. La mienne, bien sûr. Et si tu raccroches, je te tire dessus. Comme ça. Relax Arnold. Tout ce que t'as à faire, c'est de parler au téléphone sans arrêt et de vivre ta misérable vie. Qu'est-ce que tu fais de toute façon d'habitude? Tu regardes des films, tu vas au travail. T'as un travail au moins? Mais bien sûr que t'en as un. Tu travailles pour moi, Arnie. T'es ma petite chienne. Mais tu devrais garder un œil sur la route. Un accident de voiture sur 4 est dû au téléphone portable. Plus précisément, 1 600 000 accidents dans le monde chaque année. C'est 6 fois plus que la conduite en état d'ivresse. Arnie, ce serait mieux si t'avais bu. Hey, tu m'écoutes ou quoi? Arnold, tu te souviens de ce que je t'ai dit? La conversation ininterrompue. Alors reste au bout du fil. Est-ce que ton téléphone chaufferait un petit peu? Il s'agit de faire travailler la batterie au lithium. Le lithium est un métal alcalin qui interagit dynamiquement avec son environnement. Tu as probablement acheté ton chargeur au marché noir où on vend des contrefaçons bon marché. Cela entraîne des dommages à la batterie et par conséquent, une explosion. T'inquiète pas, Arnie, je vais te donner un nouveau téléphone. Tout ça au nom de la science. Je vois bien que t'es fatigué, mais c'est dommage, tu n'as pas le droit de dormir. Pendant les 2 premiers jours d'insomnie, tu sentiras un léger tremblement dans ton corps et tu auras des difficultés de coordination. Le 3e jour, tes besoins nutritionnels augmenteront considérablement, car ton corps se mettra à brûler les graisses. Au bout de 4 à 5 jours, tu commenceras à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Ton discours deviendra inintelligible. Bon, en même temps, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris ce que tu disais. Et le nombre de mots que tu prononceras par jour diminuera de 80%. En une semaine, tu auras l'air d'un zombie, faible, hésitant et incapable d'accomplir la moindre tâche. Bon, je veux pas te faire peur, hein. Ah, les tumeurs, ça vaut la peine d'en parler. Vous pensez qu'Arnold est menacé de formation de tumeurs à cause des radiations électromagnétiques en continu? Bon, désolé de vous décevoir, il n'y a toujours pas de preuve fiable que les radiations téléphoniques causent des tumeurs. Les radiations de téléphone portable ne sont pas ionisantes et ne sont pas capables d'endommager l'ADN des cellules du cerveau. Oui, même un cerveau aussi fragile que celui d'Arnold. Mais si le téléphone avait plus de puissance, disons 1000 fois plus, un tel téléphone aura un effet similaire à celui d'un four micro-ondes. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. La première partie de la simulation est terminée. Et un souffle de plus. Bravo Arnie, tu viens d'inhaler exactement 2,5 grammes de mercure. Tu peux en trouver autant dans 2 thermomètres à mercure si tu respires leur mercure évaporé lorsque tu inspires, tout comme tu viens de le faire à l'instant. Ou si tu remplis une petite pièce de thermomètre et que tu les piétines à fond. Il te faudra environ 1 heure et 250 000 thermomètres pour pouvoir respirer la même dose de mercure et mourir. Ça aussi c'est du mercure, imbécile! Si tu bois un verre de mercure ordinaire, le maximum qui puisse t'arriver, c'est que tu risques d'avoir de graves troubles gastriques et la diarrhée. Mais si ce mercure est fragmenté, alors tu vas mourir dans la douleur. Lorsqu'elles sont ingérées, de minuscules gouttelettes forment des sels solubles dangereux. La température de ton corps s'élève à 40 degrés Celsius. Tu commences à frissonner et ta poitrine et ton estomac se déchirent sous l'effet de la douleur. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter à ce mélange une salivation extrême, des vomissements et de la diarrhée. Si on ne te fait pas un lavage d'estomac immédiatement, la mort viendra après 10 à 30 jours de douleurs vraiment atroces.
Arnold, dis bonjour à tout le monde. Et au revoir aussi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant 1 nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe. Il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km à l'heure. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop. Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum, la quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Pas cette fois, Arnold! Hé, on a besoin de toi, Arnold! Mais tout le monde t'aime, hein? Pas vrai, les gens? Je plaisante, tout le monde s'en fout. C'est un endroit vraiment sympa et bizarrement assez suspect. Wow, j'en reviens pas, c'est Jason Voorhees. Jason est un fou de 7 pieds de haut avec un immense besoin de violence. Essayer de fuir ou de te cacher est complètement inutile. Il a une capacité inexplicable à apparaître soudainement derrière sa victime. L'attaque est la meilleure forme de défense. Tends-lui un piège. Après avoir été frappé par la foudre, Jason est devenu super résistant aux dégâts. Mais il n'a toujours aucune chance contre... devinez quoi? Une scie. Mon Dieu, t'es comme un singe avec une grenade à la main. Je ne peux pas te faire confiance. Quelle torsion! Jason ne voulait probablement pas que tu meurs de cette manière. Sauf par lui. Pourquoi tu sautes de joie? Voorhees ressuscite toujours. Tu dois donc trouver rapidement un plan B. S'il ne peut pas être détruit, alors tu dois limiter sa capacité à se déplacer. Tu pourrais verser du béton tout autour de ses jambes, comme ça il ne pourrait pas te suivre. Mais il y a un problème, le béton a besoin de plusieurs heures pour durcir. Le mieux, c'est de garder Jason bien en vue et de l'endommager à chaque fois qu'il commence à guérir. Vous êtes maintenant ensemble pour toujours. Vise les genoux, Arnold. Les dégâts seront plus graves et la récupération prendra plus de temps. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Arnold, je suis ton père. Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mal restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Tout se termine dans... Non, dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition et la première graine apparaîtra.
Papa. Tu vas prendre un bain, n'est-ce pas? Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute. Donc tu as certainement le temps. Oh, eh ben... ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. Arnold! 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 Cache-toi! C'est tes voisins du dessous, t'es en train de les inonder! Bon, eh ben voilà, pour moi il est temps d'y aller. Et tu vas te débrouiller tout seul, je pense. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture? Arnold! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des États-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux États-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 km. Un tiers de l'État de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC. Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puissent-ils reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hey, c'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays tout comme fait. Il y a une place pour vous sur à peu près n'importe quel avion au départ de New York. Les gens ne peuvent pas se rendre à l'aéroport et les avions volent à moitié vides. Et ces compagnies perdent plus de 10 000 $ par vol. Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Camer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage.
Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. C'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion. Attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la poudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon Arnold, l'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu Arnold, on dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles. C'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby. Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux, il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche! Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière! Où est-ce que t'amènes cette livraison? À la fosse des Mariannes? À tous les coups, c'est encore une blague des 5e années, Arnold. Allez, reviens. Tu es têtu, hein? D'accord, monte à l'intérieur. Cet énorme tuyau transparent atteint le fond de la fosse des Mariannes. Vous devez descendre 36 070 pieds plus bas. On dirait que c'est incroyablement profond, mais quand on regarde la planète entière, la fosse des Mariannes n'est même pas un nid de poule sur la route. Dans un ascenseur à grande vitesse scellée, le trajet vers le bas ne prendrait que 11 minutes. Quel ignorant tu fais! Maintenant, tu dois descendre manuellement. En raison du fait que le tuyau soit rempli d'air, la pression au fond ne sera que 2 fois plus élevée que la normale. Mais s'il était rempli d'eau, la pression augmenterait 1072 fois. Regardez ce que le froid, la pression et le manque d'oxygène ont fait aux autochtones. Par exemple, afin de survivre, les xénophiophores ont dû développer une immunité à l'uranium, au mercure, au plomb et à d'autres matières dangereuses qui détruiraient toute autre créature sur Terre. En regardant de tels organismes unicellulaires, on pourrait avoir une idée à quoi pourrait ressembler la vie sur la Lune, Jupiter ou Europa.
Arnold, sais-tu vraiment ce qui t'attend au fond? La solitude. Il n'y a pas une seule âme vivante ici. Sauf peut-être une crevette perdue. C'est difficile à croire, mais plus de gens ont visité la Lune que le fond de la fosse des Mariannes. Arnold, regarde, il y a vraiment quelqu'un là-bas. Je me demande comment il va te payer. Avec des coquilles? Le voyage retour prendra au moins 24 heures, ou tu peux simplement ouvrir le loquet. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année, en 1986 par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Quel voyage ça a été! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche,
Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Désolé, mais il semble que tes vacances vont devoir être reportées. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhone. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups, pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut. Tu peux enfin te reposer, Arnie. Du moins dans tes rêves.